les infos. Mardi 3 juin 2025, messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et bienvenue dans Gakwa Info Midi. À la présentation, je suis Alkama Toumamoubachi. Au sommaire de cette édition, Maradi devient peu à peu un foyer de production de charbon en dépit de son interdiction. Ce phénomène s'intensifie à l'approche de la fête de Tabaski. Les détails à suivre dans ce journal. Le cyclisme, sport d'endurance et des disciplines peinent pourtant à se développer dans la région. Mais Nassara nous parlera de ça dans son reportage. Actualité internationale au Nigeria, des villageois accusent l'armée d'avoir tué par erreur 20 civils. Les pilotes d'un avion de chasse auraient confondu des civils avec des bandits qui attaquent puis incendier des villages. Au Mali, lourd bilan après des attaques djihadistes contre l'armée. Un raid sanglant dimanche a coûté la vie à au moins 30 soldats dans le centre du pays. Les détails dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, nous débutons ce journal avec vous, Menassara. Effectivement, Bachir, donc c'est avec le relevé pluviométrique, comme vous le savez, il a plu dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la région de Maradi et le relevé pluviométrique se présente comme suit. Tessawa Agriculture 10 mm, Orgom 7,2 mm, Nafuta 30 mm, Awandawaki Meri 49 mm, Kauchinkaba 40 mm, Ourafan Meri 17,5 mm, Garari 13 mm, Oura 3 mm, Ran Askia Hausa 9 mm, Meigizawa 30 mm, Fatouma 9,2 mm, Gunaka 42 mm, Gazawa Préfecture 11,1 mm, Gazawa Agriculture 11 mm, Rafa 18 mm, Asaya 45,2 mm, Mado 45,5 mm, Brindengeza 41,3 mm, en département de Madaronfa Agri 72 mm, Hardo Hinne 31,5 mm, Gidamay Tama 35,2 mm, Raba 25 mm, Bunguzawa 19,3 mm, Launi 33 mm, Mili 13 mm, Gidangazobi 14 mm, Bermo Meri 1 mm, Gidarumji 7,1 mm, Umwala Elsofwa 8 mm, Gidansori 30 mm, Fisatau 42 mm, Koki 22,11 mm, Lahida 34,8 mm, Jallo 70 mm et Guidam Bagwari Sofwa 5 mm. Merci Moussa Nassara. Maradi devient peu à peu un foyer de production de charbon en dépit de son interdiction. De grandes quantités de bois sont en effet brûlés pour sa fabrication, notamment dans la forêt de Baban Rafi. Ce phénomène s'intensifie à l'approche de la fête de Tabaski. Une situation préoccupante pour la direction régionale de l'environnement. Selon le commandant de la brigade de protection de l'environnement, des saisies sont effectuées quotidiennement. Les précisions avec le commandant Salissou Iliassou. La production de charbon est interdite sur toute l'étendue de la région de Maradi. Quel que soit, si ce n'est pas un produit, si c'est pas un charbon qui vient du Nigeria, donc là, tout charbon que vous voyez, donc c'est de manière frauduleuse que ça s'est fait. Et les gens produisent ça où? Donc au début, les gens ils produisent dans la forêt. Mais maintenant, avec l'insécurité, les gens ils se rabattent sur les ressources ici de la régénération naturelle, donc notamment dans les champs. Mais chaque fois, nous, on essaie de faire de notre mieux pour voir comment éradiquer ces problèmes. Et quand les gens produisent, ils vendent ça où? Donc quand les gens produisent, ils vendent ici, généralement c'est ici à Maradi. Nous savons que vous avez opéré tout récemment une saisie de charbon. Dites-nous comment vous avez pu faire cette saisie. Donc, vous voyez, c'est la saisie, ce que vous constatez là même, la saisie là, on a un véhicule, donc on s'organise avec les agents. Donc, les différents postes d'entrée, les axes secondaires là, d'entrée notamment au bord de Goulibi, c'est là-bas que nous partons avec les agents. On tient une embuscade. Quand les motards viennent, donc avec leur chargement, donc on essaie de les prendre. Donc voilà comment nous procédons. Et vous le prenez en moyenne à Maradi. On peut estimer à combien le nombre de sacs qui rentrent? En tout cas, pour la fraude, nous, on a une moyenne de 20 à 30 sacs par semaine.
En quoi la production du charbon est nocive pour... Surtout, vous savez que c'est la fête de Tabaski qui s'annonce. Aujourd'hui, les gens sont en train de partir vers le grillade par le charbon. Est-ce que cela peut augmenter encore le besoin? Bien sûr, avec la fête, donc les besoins augmentent, pour ne pas dire double ou triple. Donc, mais la production de charbon est nocive à l'environnement parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir 1 kg de charbon, il faut brûler 7 kg de bois. Donc vous voyez, sans compter toutes les difficultés liées à la production, parce qu'il faut couper, il faut brûler, d'abord il faut creuser un trou, il faut brûler, il faut mettre de l'eau pour éteindre et tout ça là, il faut mettre dans les sacs, il faut reconditionner dans les sacs, tout ça là. Tu vois? Maintenant, si c'est le charbon, dès que tu coupes tes 7 kg, tu vends. Et ici, par exemple, ici à Maradi, quand on fait la saisie du charbon, un sac de charbon, on fait 20 degrés à 3000. Et le ster de bois, donc, on fait 20 degrés à 3000 aussi. Donc, 1 kg de charbon, il faut brûler 7 kg de bois. Tu vois? Donc, sans compter toutes les difficultés liées à la production. Et il faut brûler 7 stères de bois pour avoir un sac de charbon qui se vend à 3000. Alors que les 7 stères-là, nous, on va vendre ça au moins à 21 000. Tu vois, donc économiquement, même c'est ce que ça fait. Et sans compter la destruction au niveau de l'environnement. Alors, ces producteurs de charbon, quand vous les arrêtez, comment vous les reprenez et qu'est-ce que vous faites ils sont sanctionnés, qu'est-ce que vous faites? Donc quand on les prend, déjà il y a les textes qui sont là. Il y a la loi qui a prévu. Donc quand on prend, si c'est un charbon qui est produit ici à Maradi, donc quand on le prend, d'abord, automatiquement le produit est confisqué, il est saisi. Et en dehors de ça, on fait une transaction, on amende le contrevenant. Si maintenant le gars il refuse de payer son amende, donc des fois on amène au commissariat, on fait garde à vue. Donc, et s'il ne paye pas, donc on suit la procédure normale pour aller, même si c'est possible, jusqu'à la prison. Ces dernières années, la population privilégie plus l'utilisation du charbon pour la grillade, une utilisation qui n'est pas écologique comme on le pense. Pour bien protéger l'environnement des effets de l'utilisation du bois et du charbon de bois, des jeunes volontaires pour l'environnement ont créé le concept de Tabaski écologique. L'initiative vise à planter un arbre pour chaque mouton sacrifié et dans la mesure du possible utiliser le charbon minéral pour la grillade. Les détails avec Aboubakar Abdulrazak, point focal des jeunes volontaires pour l'environnement de Maradi. Nous sommes à la 9e édition de ce qu'on appelle Tabaski écolo. Donc c'est concept, c'est pour la protection de l'environnement. Pour un mouton sacrifié, disons, il faut planter un arbre pour compenser. Ce concept aura vraiment l'engouement de la population. Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens vont essayer de planter un arbre parce qu'ils ont immolé un mouton? La population de plus en plus, maintenant ça fait la 9e édition, donc de plus en plus ils s'engagent dans la plantation des arbres après avoir sacrifié un mouton. Je pense à travers la sensibilisation, les spots, nous avons même des influenceurs sur les réseaux sociaux et nous faisons aussi des porte-à-porte pour sensibiliser la communauté. C'est bon d'utiliser le charbon de bois que d'utiliser le bois lui-même? C'est pas bon d'utiliser aussi ni le charbon ni le bois. Mais si possible, on fait comme Zander qui fait 0 grillade. Mais comme c'est des coutumes, donc on ne peut pas forcer la population. Mais la population, s'il arrive à comprendre aussi, c'est déjà bon. Nous permettons de faire la grillade avec du charbon minéral. Le charbon, ça demande beaucoup d'abattage d'arbres. Donc là, le concept même de Tabaski écolo ne trouve pas vraiment beaucoup son nom. On ne plante pas pour compenser. Le mieux, c'est d'utiliser le charbon minéral. Donc le charbon minéral, c'est différent du charbon du bois. Donc le charbon minéral, c'est le charbon qui existe au niveau des exploitations, au niveau des tiroirs. À l'occasion de la fête de Tabaski, près de 50 000 tonnes de bois seraient consommées en une seule journée à Niamey pour la grillade des moutons. La fumée dégagée par ces grillades est toxique en cas d'exposition prolongée. À ce sujet, Dr Zainab Mamanoura formule des recommandations de prévention. Elle est au micro. Avec la Tabaski,
nous nous exposons à 2 ou 3 panels de pathologie. La première chose, c'est à travers la fumée. Cette fumée-là va aller décompenser les troubles respiratoires qui existent. Il y a ce qu'on appelle les particules fines qui sont dégagées dans ces fumées-là, qui vont aller se déposer jusqu'au niveau de nos plus petites terminaisons au niveau des bronches et qui vont les irriter. Et il y a des signes d'alarme qu'il faut prendre en compte quand vous êtes exposé à une chaleur extrême, quand les yeux piquent et que les larmes n'arrêtent pas de couler, ça veut dire que vous avez pris beaucoup trop de fumée, beaucoup trop de gaz, il faut s'éloigner. Il faut vous mettre vraiment à l'abri, privilégier l'hydratation et puis prendre les personnes qui sont vulnérables vraiment pour une prévention de tout cela qui peut arriver. Suite de cette édition, à Maradi, les jeunes rêvent de pédaler. Le cyclisme, sport d'endurance et de discipline peinent pourtant à se développer dans la région. Infrastructure, sécurité, soutien, autant de défis qui freinent les passionnés. Reportage Moussafa Menesara. Chaque week-end, ils se rassemblent sur la route de Issa Oudouma d'Arunfa. Casque vissé sur la tête, vélo en main, ces jeunes cyclistes bravent la chaleur et la poussière. Mais leur entraînement se fait souvent dans des conditions précaires selon Mohamed Sani Rabiou de la Ligue régionale du cyclisme de Maradi. Nan déjà Maradi babu wani kamfani ko wani mai arziki ko wani mai ji da kanshi in ba mu da kanmu ba da muka zo muka kirkira kamar club uniform da wani move. Ici à Maradi, il n'y a pas une entreprise ou un particulier qui organise un championnat de cyclisme. Rarement on a pu organiser quelques-uns en collaboration avec des services comme Move, Orange ou Eniprom. La récompense est minime, juste 15 000 francs. Nous partons dans le département de Madaranfa où les jeunes sont encore accros à cette discipline. Le cyclisme demande des moyens, je veux dire de l'équipement. Un vélo peut coûter 50 000 francs, la tenue 15 000 et la casque de protection 5 000 francs. Mais ni la mairie, ni le gouvernement, moins encore une entreprise publique ou privée ne nous appuie pour organiser des tours et pouvoir équiper ces jeunes cyclistes. Le plus dur à Maradi, c'est l'absence de sponsors pour un sport comme le cyclisme malgré la présence de nombreuses entreprises et services étatiques. Mohamed Sani Rabiou de la Ligue régionale du cyclisme lance un appel aux autorités et bonne volonté pour la survie de cette discipline sportive. La fédération du cyclisme appelle le gouvernement, les entreprises publiques et privées et les particuliers que le cyclisme est un sport mondialement reconnu, comme le football ou la lutte traditionnelle. Sinon, organiser un tour régional peut coûter moins de 10 millions. Il faut que nos jeunes cyclistes puissent se faire connaître à l'international. En ce temps, la discipline aura l'engouement des jeunes, comme par exemple au Burkina Faso où ce sport est au top. À Maradi, le cyclisme survit grâce à la passion de ses pratiquants. Sans infrastructure, sans sécurité et sans encadrement, la roue de ce sport, vecteur de développement personnel, tourne au ralenti. Il est désormais pris comme du sport pour le bien-être et non comme sport de compétition à remporter un prix. Actualité internationale, un drame terrible secoue le Nigeria et selon plusieurs sources, il aurait pu être évité. Au moins 20 civils ont été tués dans une frappe aérienne dans le nord-ouest du pays, ont indiqué lundi des habitants en évoquant une erreur. Ibrahim Abdul Karim avec les détails. Ce bombardement est l'un des plus meurtriers de ces dernières années au Nigeria. Il s'agit de la troisième frappe aérienne fatale à des civils depuis 2022 dans l'état de Zamfara où l'armée lutte contre des gangs criminels appelés bandits qui attaquent filles puis incendient des villages et tuent ou enlèvent des habitants.
Selon plusieurs habitants, des bandits ont attaqué la semaine dernière les villages de Mani et Wabi dans les districts de Maru de l'état des Zamfara. Les civils ont alors alerté les forces de sécurité qui ont dépêché un avion militaire pour leur venir en secours. Mais la forêt a confondu des membres du groupe d'autodéfense avec les bandits et les a bombardés entre les villages de Maraya et Wabi. Amnesty International au Nigeria a appelé les autorités à enquêter de manière transparente sur cet incident. Les attaques des bandits justifient clairement une réponse de l'État, mais mener des frappes aériennes inconsidérées sur des villages encore et encore est absolument illégal, a déclaré sur XOM. Cette fois-ci au Mali, en 2 jours, l'armée malienne a fait face à 2 attaques djihadistes d'importance. Un assaut coordonné a visé lundi 2 juin un camp à Tombouctou ainsi que l'aéroport à proximité, au lendemain d'un raid sanglant qui a coûté la vie à au moins 30 soldats dans le centre du pays. Plus de précisions avec Sadika Amadou. Dans un communiqué publié lundi soir, l'état-major malien a ainsi dit avoir successivement déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp et à l'aéroport de Tombouctou, principale ville du nord du Mali que les djihadistes avaient occupée pendant plusieurs mois en 2012. L'armée déclare avoir neutralisé 14 assaillants sans préciser s'il y avait d'autres victimes lors de cette attaque lancée vers 10h local midi à Paris. Les terroristes ont été vite mis en déroute par la promptitude de la création des hommes, affirme l'armée, ajoutant que 30 présumés terroristes ont été interpellés. Le camp militaire a suivi une tentative d'infiltration et des obus ont été lancés sur l'aéroport situé à 2 km de la ville, avait précisé plus tôt le gouvernorat de Tombouctou.